Hey, salut tout le monde, c'est Force Pingouin, bienvenue sur Divulgation et Vérité, merci de nous regarder. Ça nous fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, Gérard est de retour, notre Gérard national. Salut Gérard. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bien content de vous retrouver. Allez, on va vous révéler plein de choses pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, Oui. on va vous parler des logos. On dirait le logo en partant de la source jusqu'à vous, même vos petites cellules, vos petits atomes, vos petits quarks. Donc, on va vous expliquer relativement rapidement tout ça. Et puis après, donc je vais faire un partage d'écran après. Comme ça sera beaucoup mieux. Quand j'aurai fini de blablater, comme certains disent, je rigole, donc vous poserez vos questions, j'y répondrai volontiers, on y répondra. Et je vous signale qu'après l'émission, le partage d'écran que je vais faire sera publié sur CLG, la Confédération de Libération de Gaïa, pour ceux qui auraient du mal à suivre, comme ça pourront retrouver le plan de ce qu'on va évoquer ce soir. Voilà, merci. Tu as quelque chose à dire, Nico? Oui. Oui, juste avant, j'aimerais faire une petite introduction vite fait. Alors, excusez-moi du bruit par avance, bien sûr. Pas juste, j'en ai pour quelques minutes. Je voudrais faire une introduction par rapport à une vidéo qui, malheureusement, est vraiment trop préparation. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, j'avais prévenu tout le monde que j'allais faire une vidéo avec Bushcraft Spiritual. Or, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'attends après lui. J'ai fait une première vidéo, mais elle n'est pas complète. Donc, je suis désolé pour le retard, mais il faudra l'attendre, voire peut-être pas l'avoir du tout, je sais pas. Donc, voilà, c'était juste pour prévenir tout le monde. Sur ce, introduction finie, on va passer au sujet du jour, c'est les logos. Et attention, c'est différents logos, c'est pas les logos que vous pensez. Je laisse Gérard nous expliquer ça. Oui, alors surtout rien à voir avec les jeux Lego. Je vous préviens d'avance. Donc, on va démarrer. Je vais donc faire un partage d'écran. Alors, ça va être parti. Quick, écran 1, partager et j'envoie. Voilà, vous me dites, tu me dis, Nicolas, si tout le monde voit. Oui, tout le monde voit, c'est bon. C'est bon, c'est assez grand, il ne faut pas que j'agrandisse plus. Bon, alors, on y va. Alors, les logos, oui, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Certains diront, le logo, c'est le soleil, non. Alors, donc, il faut que je rappelle au départ, rassurez-vous, le texte que je vous présente là sera publié sur Gaïa, sur CLG tout à l'heure après l'émission. Donc, les logos. Donc, il faut rappeler quelques notions quand même fondamentales. La source qu'on appelle la source, n'a ni commencement ni fin. Elle a été, sera éternellement hors du temps et de l'espace. Donc, ça a toujours existé. Ça, c'est en référence à ce que les scientifiques appellent le Big Bang. En fait, des mini Big Bang, il y en a en permanence partout, mais la source, c'est pas ça, c'est pas un Big Bang du tout. Là, ils sont comme pour beaucoup de choses, à l'heure actuelle, ils sont encore un petit peu en retard sur les connaissances universelles. Alors, le temps, l'espace, la matière que vous connaissez, 3D, n'est que l'expression de la source. La source, on l'appelle également, il y a un autre nom dans la loi de 1, on l'appelle l'infini intelligent également. Je rappelle, on vous le dit sans arrêt, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans les univers. On ne peut pas dire, par exemple, tiens, qu'une étoile disparaît ou qu'un être ou une chose ou une planète meurt ou explose, disparaît. Non, elle ne fait que se transformer. Tout ça, c'est que de l'énergie de l'infini intelligent, donc de la source, et c'est simplement une transformation. Donc, ce qui avait une consistance dite matérielle de 3D retourne sous forme d'énergie qu'on appelle l'énergie du vide, scientifiquement à l'heure actuelle. Alors, en référence à la table d'émeraude, j'aurai l'occasion de travailler dessus, de faire des articles pour vous quand j'en aurai le temps. Tout ce qui est en haut,
et comme qui est en bas pour accomplir le miracle d'une seule chose, c'est le début de la table d'émeraude qui a été écrite par Hermès le Trismégiste en son temps. Et ce qui veut dire que tout ce qui est macroscope correspond au microscope, c'est-à-dire tout ce qui est gros, grand, par exemple les univers, etc., les galaxies, les étoiles, les planètes, ça correspond à tout ce qui est, par exemple, sur le plan atomique. Donc, ça, c'est encore une chose à bien se mettre dans la tête pour comprendre ce qui va suivre. Alors, tout ce qui existe et vous semble exister est fractal. On en avait déjà parlé dans des émissions précédentes l'année dernière avec Nicolas. C'est-à-dire que quelle que soit l'échelle de l'observation, le tout ou son infime partie contient tout et le tout contient tout. Chaque partie contient toutes les caractéristiques du tout et ses possibilités créatrices. Il est le tout lui-même et le tout est lui. Et c'est à cause de ça, si vous comprenez bien, que on peut considérer, et c'est dit et c'est publié partout et dit, de ce simple fait, donc on est tous unis. On est tous un ou une, peu importe, parce que un ou une, c'est la même chose à partir du moment où on évolue en conscience dans des densités beaucoup plus subtiles, c'est-à-dire beaucoup moins coagulées de l'énergie du vide, dans de l'infini intelligent, eh bien, la dualité du masculin-féminin disparaît complètement. Alors, je vous ai mis, comme d'habitude, ici, un dessin qui est la progression fractale du triangle, donc la Trinité, hein, donc, qui s'appelle, selon la religion, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. En fait, c'est le complexe mental corps-esprit. Hein, donc, et lorsque du triangle, vous le retrouvez ici dans l'étoile dite de David d'ailleurs, vous retrouvez tous les triangles ici, alors que on a changé d'échelle, vous avez ici triangle. Donc, ce que contient le premier triangle ici, vous le retrouvez dans tous les triangles, une fois, deux fois, mais également sur toutes les pointes. Et on continue, vous voyez, dans cette étoile, ce flocon de neige, hein, on continue, vous avez toujours ce triangle qui existe complètement, qui fait partie à la fois du tout ici. Et tous ces petits triangles font partie, sont le tout. Et le triangle n'existe parce qu'il y a le tout. Bien, alors passons au logo maintenant. Alors, le logo principal, ici je vous ai dessiné un cercle parce que symboliquement, le cercle représente l'infini intelligent ou la source, qu'on qualifie, je mets exprès souvent un et plus loin le E parce que c'est un ou une, peu importe. C'est strictement la même chose. Donc, la source ou l'infini intelligent, et certains appellent ça Dieu. Hein. Bon, c'est comme ils veulent, mais Dieu, c'est pas tout à fait ça. Dieu, ça a des références à des êtres extraterrestres qui sont fait passer pour des dieux à certaines époques de la vie sur cette planète. Alors, ce logo qui est à l'origine de tout, il possède l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Il possède en lui l'amour, la puissance, la sagesse, la gloire. Tout cela existe abondamment en lui, donc en vous, parce que vous c'est lui et lui c'est vous. Cependant, il est une puissance individualisée, une trinité, c'est pourquoi je vous ai mis les triangles ici en haut. Dans l'unité, il est l'inconnaissable, devant qui même les univers, les galaxies, les systèmes stellaires, etc., les planètes et ainsi de suite, ne sont que des grains de poussière vis-à-vis de lui. Mais il a conscience que par ses expériences, et là on rejoint vos incarnations, que ces grains de poussière sont lui. Vos incarnations sont nécessaires pour que le un, la source se connaisse elle-même. Mais vous apprenez également en même temps à vous connaître. Donc, de ce logo, et on va passer au sublogos. Les sublogos, ce sont les univers. Univers prend un S, vous l'avez remarqué en français. Et les univers, contrairement à ce que certains pourraient penser, il n'y en a pas qu'un. Leur nombre est relativement infini, si on peut parler d'infini.
qui a 8 penchés sur le côté d'ailleurs, qu'on retrouve dans certains artefacts, c'est, comment dirais-je, statues anciennes qui représentent les dieux anciens qui venaient visiter les terriens à l'époque. Alors, à l'intérieur des sublogos, donc qui sont des univers, ici, vous vous souvenez, l'année dernière, avec Nicolas, on a fait une émission sur l'univers, celui-ci en particulier, et on avait présenté cette figure qui est, comment dirais-je, une figure trigonométrique refermée, je n'ai plus le nom en tête, c'est un sur X, c'est l'inverse de X, bon, enfin bref, ça me reviendra après, je vous le dirai, mais on en a parlé l'année dernière de ça. Enfin, ça serait la forme pratiquement des univers, sachant que sur une certaine partie, par exemple, si on prend celle-là, ça représente, si on prend une section, une selle de cheval, hein, donc cet univers, c'est une hyperbole fermée, voilà, le terme revient, et donc représente, donc, parce que les savants se posent la question de savoir si l'univers est courbe, ben, il est, s'il a une courbure positive ou négative. En ce qui concerne cet univers dans lequel on se trouve, vous comme moi à l'heure actuelle, c'est une courbure positive qui se situe à peu près dans ce dessin ici où vous voyez ma petite croix. Bien. Deux, à l'intérieur de ces univers, on retrouve ce qu'on appelle les sub-logos, c'est-à-dire les galaxies ou les amas galactiques. Vous savez ici que la Voie lactée fait partie d'un amas galactique où on a nos frères et sœurs et amis des galaxies qui nous entourent, qui sont proches de nous, qui viennent de temps en temps nous rendre visite. D'ailleurs, qui sont venus à la fin de l'année dernière lorsqu'il y avait une réunion au sein de la Confédération galactique pour savoir ce qu'on allait faire des reptiliens et compagnie. Donc, les galaxies, bon, vous en doutez, sont en nombre incalculable. C'est incalculable. À l'intérieur de ce galaxie, vous allez trouver les sub-logos, qui sont les systèmes stellaires. Ici, vous êtes dans le système solaire. Et avant que le système solaire stellaire dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, moi comme vous, il y avait la matière de base ultime, la substance qui a servi à former tous les types de matières dont vous avez la connaissance actuelle. Cette matière de base est ce qui est appelé actuellement l'énergie du vide par les scientifiques ou le point zéro. Hein, dans le temps, ça s'appelait l'éther. Donc, il y a très très longtemps que certains terriens éveillés ou initiés savent que le vide n'était pas vide, mais contient de l'énergie qui est la source de tout ce qui semble exister. Les éléments, alors dans l'ordre de leur coagulation qui ont donné les systèmes stellaires, d'abord les étoiles, puis les planètes dans les systèmes solaires, donc ont été dans l'ordre le feu, l'air, l'eau et la terre. Et c'est un ordre bien précis. Par le feu, il faut entendre le plasma. Le plasma, c'est de la matière ionisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électrons, par exemple, si c'est de la matière un plasma positif est constitué principalement et uniquement de protons. Ensuite, l'air, il faut entendre par l'air tout ce qui est gazeux. Vous avez d'ailleurs des gaz, on les voit dans l'espace, il y a des très belles photos que vous trouverez sur le net, etc., qui sont des pouponnières d'étoiles d'ailleurs. Hein, donc ça désigne ça, l'élément air. Ensuite, l'eau se réfère à tout ce qui est liquide. Et la terre, tout ce qui est solide. Et tout ça, ce n'est que l'expression de ce vide, hein, comme on l'a déjà dit dans plusieurs émissions et on vous l'a écrit. Ensuite, on passe à l'intérieur de ces systèmes solaires, les sub-logos, qui sont les étoiles et amas et d'étoiles et constellations, sont des amas d'étoiles. Alors, vous avez ici, je vous ai mis une photo du Soleil, d'Hélios, et ici, c'est un petit clin d'œil à mes amis très proches, c'est l'étoile Sirius, qui se trouve dans la constellation du Grand Chien, donc Canis Major, qui se trouve, que vous voyez à l'heure actuelle au sud, le soir. Ensuite,
À l'intérieur de ces systèmes solaires, on trouve les logos qui sont les planètes et leurs lunes. Alors tout ça, je vous signale, est vivant. Je vous signale que ce soit les univers, d'abord le logo lui-même, les univers, les galaxies, les systèmes stellaires, les étoiles, et on arrive aux planètes. Ici, je vous ai représenté la planète Pluton, que les savants ont déclassée, non plus considérée comme planète, ce qui est une erreur monumentale, parce que Pluton est un système double avec son compagnon, ou sa lune, comme c'est appelé, qui s'appelle Charon. Et donc, tout ça est vivant. Il se trouve à l'intérieur des systèmes stellaires. Et ensuite, on arrive, pas vraiment à la fin, mais au logo, c'est vous-même. Vous êtes vous-même, comme je l'expliquais en début de cet article, de cette émission, vous êtes le tout. Vous êtes un, vous êtes également la source. Pour vos cellules, c'est vous, vos cellules, votre ADN. D'ailleurs, j'ai représenté une entité donc humaine avec entre ses doigts une séquence d'ADN. Donc les atomes qui sont constitués, les particules de Quark, etc., qui sont des ondes, on n'arrête pas de vous le dire que vous êtes un amas, un stock d'ondes stationnaires qui vibrent chacune à une fréquence propre, mais qui sont l'harmonique de l'ensemble, qui caractérise votre signature énergétique. Donc voilà, je vais arrêter le partage d'écran et laisser la place à nos amis, puis à vous de me poser des questions si vous le voulez. Donc j'ai arrêté, hop, et voilà. Donc oui, n'hésitez pas à poser vos questions si vous n'avez pas compris autre chose, si vous voulez un peu plus de détails ou même si vous voulez tout simplement poser une question. N'hésitez pas, posez toutes vos questions, on va y répondre bien sûr, avec tout notre grand plaisir et en toute honnêteté bien sûr. Voilà, on est là pour ça. Donc, posez vos questions si vous voulez des explications supplémentaires, parce que c'est quand même, on vous le dit assez souvent, vous l'avez déjà dit l'année dernière, que tout est fractal. Hein, donc, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Hein, c'est pas des idioties, des histoires de table d'émeraude, etc. C'est pas les tables, c'est la table d'émeraude. Émeraude est verte de couleur et correspond au chakra du cœur, dont la couleur primaire est verte. Et donc, voilà, est-ce que tu as des questions à poser, Nico? Non? Alors oui, il y a une question qui est venue là. Il y a une question qui est venue de Biff Tannen et qui nous dit, donc déjà salut à vous tous, et il nous pose la question, donc ça veut dire que notre corps est en perpétuel mouvement? C'est une question. Oui. Pardon, exactement, ben oui, puisque je viens de vous dire que vous êtes un amas d'ondes, et une onde, c'est de l'énergie. Et une onde, qu'est-ce que c'est? C'est une oscillation haut, bas, haut, bas. À l'heure actuelle, l'oscillation du système solaire qui traverse l'équateur galactique. Alors, on ne peut pas parler dans les univers de haut, de bas, c'est une aberration, ça n'existe pas. On peut en parler que quand on est sur une planète, à la limite, soumis aux pressions gravitationnelles de l'énergie du vide, d'ailleurs, en passant, vérifié scientifiquement par l'effet Casimir. Et donc, tout ce qui est énergie dans vous êtes énergie, c'est un va-et-vient continu, de haut, de bas, etc., entre le bien, le mal, le noir, le blanc, le yin, le yang, etc. Cet échange permanent entre les deux polarités caractérise la vie, donc l'énergie, et tout ça est en mouvement. Vous savez également que tous les mouvements sont dans la réalité des vortex. Les planètes autour du Soleil, dans ce système dit solaire,
ne font pas que de tourner en rond sur leur orbite autour du Soleil. En réalité, elles se déplacent en spirale, parce que le Soleil, qui est dans le bras galactique appelé bras d'Orion, donc se déplace dans ce bras d'ailleurs, non seulement en montant ou en descendant, si on peut parler de ça, mais avance également, et le cortège des planètes suit, donc tout ça crée un tourbillon, donc un vortex, qui représente en gros exactement l'hélice d'ADN, ou les hélices d'ADN, parce qu'il y a plus d'une planète ou de deux planètes dans le système solaire. En physique, il y en a exactement 11. Plus les lunes, hein, bien sûr, mais dans l'éthérique, vous le saurez bientôt, vous le verrez bientôt, il y en a beaucoup plus que ça, mais ils ne sont pas sur le plan purement physique de troisième densité. Hein, donc, par contre, il y a le deuxième soleil qui était appelé par les occultistes le soleil noir. Noir, pourquoi noir? Pas sa couleur, simplement parce qu'il était en première densité. Mais il y a quelques mois, il est passé en deuxième densité. Nous l'avons déjà dit, à l'heure actuelle, vous pouvez très bien le voir avec un petit télescope, en prenant les précautions d'usage pour ne pas regarder le soleil actuel Hélios, qui risquerait de vous brûler la rétine, bien entendu, ce qui serait quand même assez embêtant pour vous. Hein, donc, mais il est visible, hein, j'ai vérifié, ce que je vous dis, je l'ai vérifié. Il est légèrement, à l'heure actuelle, légèrement en bas, à gauche du soleil que vous connaissez. Donc, est-ce qu'il y a des autres questions, mon ami Nicolas? Oui. Bonjour. Donc alors, oui, bonjour tout le monde et bonjour Gérard, comment vas-tu? Ça va très bien. Beaucoup de travail avec ce qui se passe sur Gaïa et dans le système solaire à l'heure actuelle, y compris dans la galaxie. Mais je ne peux pas en dire plus pour des raisons que vous comprenez. On ne dévoile pas les plans de bataille avant la bataille. Je le sais très bien, Gérard, je le sais très bien. Tu l'as déjà expliqué. Et bon, je suis l'émission, vous avez vu, je suis avec Nicolas, mais je suis à côté de vous et je suis l'émission aussi. Voilà. Vas-y. Exactement. Et c'est également un très grand frère. Pour rappel, parce que Gérard nous a expliqué que, mine de rien, le Soleil, lui, il se déplace avec, bien sûr, la galaxie, et les planètes, du coup, ils ne tournent pas en rond, mais ils tournent en spirale. Donc, ça fait une hélice d'ADN, et il faut bien préciser que le Soleil, qui fait tourner pour la galaxie, le Soleil tourne à des millions de kilomètres, non pas par heure, mais par seconde. Voilà, c'était la petite astuce. Même encore plus que ça, parce que la galaxie aussi, elle n'est pas figée. Elle se déplace aussi, tout l'amas galactique. Et on peut considérer que l'univers dans lequel se trouve en particulier la Voie lactée et d'autres galaxies se déplace aussi. Alors, si on cumule tout ça, la rotation, même si vous restez assis sur votre chaise, la rotation de Gaïa sur elle-même, plus sa rotation hélicoïdale autour du Soleil, et non pas l'inverse, comme j'ai entendu dans une célèbre émission de télé complètement, où j'ai halluciné de savoir à quel point les gens étaient ignorants, de dire que le Soleil tournait autour de Gaïa. Bon, enfin bref. Et donc Gaïa tourne sur elle-même en 24 heures. Gaïa tourne autour du Soleil. Le Soleil se déplace dans la galaxie tourne sur elle-même. L'univers dans lequel baignent les galaxies tourne aussi autour d'un centre que je ne connais pas. Et donc tout ça, si vous cumulez, sont des vitesses qui dépassent largement la vitesse de la lumière. À signaler en passant d'ailleurs que la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, n'est valable que dans le référentiel du système solaire. Lorsque vous êtes dans d'autres systèmes stellaires, ça n'a plus cours. C'est pourquoi les distances en années-lumière données par les scientifiques des étoiles sont fausses. Sont fausses, absolument. Et encore, je ne parle que des référentiels en troisième densité. À partir du moment où vous passez dans d'autres densités plus subtiles, c'est encore pire. Et donc la vitesse de la lumière est très variable. Donc, les distances sont fausses. Les distances sont vraies en unité astronomique à l'intérieur du système solaire.
ça fait 150 millions de kilomètres UNIOS, qui est la distance moyenne Terre-Soleil. La lumière du Soleil met à peu près légèrement un peu plus de 8 minutes pour arriver sur Gaïa. Donc voilà pour l'information. Donc vous vous rendez compte, vous déplacez à une vitesse phénoménale. Hein, donc c'est quand même important de le souligner. On en a déjà parlé quand même rapidement, mais puisque tu disais ça, Nicolas, il est bon de bien préciser ça parce qu'on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas Oui, compte. bien sûr, et il est aussi important de préciser que, bien sûr, le Soleil est une graine de sable par rapport à notre univers qui comporte d'autres soleils. Et également, il faut aussi le rappeler, que le système stellaire dans lequel on est, donc qui est dit système solaire, eh ben, vous ne pouvez pas humainement le percevoir tellement qu'il est grand. Voilà, il est tellement grand que vous ne pouvez pas le concevoir. Donc c'est incroyable. Hein. C'est pour ça, parce que vu que le Soleil est quand même très très grand pour le système stellaire là, donc les distances sont très très grandes aussi. Oui, 150 millions de kilomètres, hein, en moyenne, hein, parce que l'orbite terrestre n'est pas circulaire mais elliptique. Donc, quand tu dis très grand, je fais une petite rectification. Le Soleil, Hélios, c'est une toute petite étoile, très banale. Ah oui, oui, non, mais je parlais de très grand, c'est que pour le système stellaire. Hein, sinon, c'est Il minuscule. y a des étoiles, tu prends déjà Sirius, déjà A, hein, je ne sais pas travailler ça, mais parce que, bon, tu prends Arcturus, tu as des quantités d'étoiles qui sont par rapport en terrestre, tu prends en terrestre, des étoiles qui sont par rapport au Soleil, les minuscules, dans le même rapport que si tu prends Gaïa par rapport au Soleil Hélios, le système stellaire, tu vois le rapport. Hein, combien de planètes Gaïa tu peux mettre dans le Soleil? Beaucoup. Et ben, si tu prends le Soleil, dans terrestre, l'étoile en terrestre, ben, t'en mets 10 fois plus hein, de Soleil que tu mets de Gaïa dans le Soleil. Pour donner un ordre d'idée, j'avais publié sur l'étoile de la vie, je crois que c'est l'année dernière, un petit article ou une petite vidéo, je crois, pour que les gens se rendent compte un peu des distances réelles et des tailles réelles des objets célestes. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, on s'en rend pas bien compte comme ça. Ça paraît petit, des étoiles vues comme ça, mais bon, mais non, non. Le Soleil, donc, est vraiment Hélios, c'est une petite étoile jaune, vraiment petite, par rapport à la majorité des étoiles qui existent dans cet univers et dans les autres aussi. Bien sûr. Et d'ailleurs, si vous voulez voir carrément les distances de chaque soleil ou chaque planète, allez voir, j'ai mis une vidéo sur cette chaîne Fort Pingouin, c'est univers et taille de l'univers. Vous avez tous dans la vidéo, ou du moins pas tout, mais une partie. Il y a toujours une partie, c'est pas vraiment tout. Voilà. Comme ça, c'est pour vous faire une idée. Donc, on va passer à la prochaine question qui nous vient de Luciano Levitan et qui nous dit à quoi correspondent les corps émotionnels christiques et divins? Première question. Deuxième question, par rapport aux 7 densités physique, éthérique, astrale, mentale, causale, etc. Bah, c'est après le divin, est après le karmique. Donc, si vous voulez, bon, ben, ça correspond d'ailleurs aux différents chakras. En réalité, on parle souvent des sept chakras pour ne pas compliquer les choses, disons. Mais en réalité, vous le savez, 12 chakras. Et donc, le premier n'est pas celui qui communément est appelé racine, qui se trouve au secteur en bas du ventre, au niveau des parties génitales ou sexuelles. Le premier chakra se trouve dans vos pieds et vous permet la communication avec la planète sur laquelle vous êtes, en l'occurrence Gaïa, qui vous envoie des informations et à qui vous envoyez des informations, hein, puisque nous le répétons, Gaïa, est, comme toutes les planètes ou étoiles, est vivante. Hein, d'ailleurs, en passant, elle en a marre qu'on lui fasse du mal, hein, parce qu'on la pollue à mort. On lui en fait voir de toutes les couleurs, la pauvre planète. Ça lui plaît pas tellement, je vous le dis en passant. Et donc alors, les relations, bon, bah, alors, on a d'abord la 1D. Le deuxième soleil du système était en première densité. Ce sont des questions de densité et de niveau de conscience.
Ensuite, la deuxième densité, eh bien, la majorité des animaux sur Gaïa sont en deuxième densité, vous les voyez, vous êtes en troisième densité. Mais leur niveau de conscience n'est pas le vôtre. Ils sont en deuxième densité au niveau conscient, sauf certains animaux, les chats, les dauphins, etc., j'en passe, et d'autres, certains chiens, etc., qui sont, eux, déjà en troisième densité. On trouve en deuxième densité aussi, on l'a expliqué, d'ailleurs, même avec Laurent, je l'avais mis au courant de tout ça, on a fait une émission sur Stop Mensonge, où il a écrit un article avec ça, que je vais faire rectifier d'ailleurs. Les plantes, les végétaux sont en deuxième densité, mais vivent également, ont de la mémoire, sont émotionnels. Les minéraux, c'est la même chose. Hein. Tout est vivant, comme je vous le dis. Tout. Hein, ce sont des questions de conscience. Vous êtes en troisième densité. Certains sont déjà pratiquement en quatrième densité, voire commencent à être en cinquième densité. Et certains déjà ont accès à la sixième densité qui est le mental, hein, donc la troisième densité physique, quatrième l'éthérique, cinquième l'astral, la sixième le mental, la septième densité le causal, qui est la cause de tout ce qui arrive comme événement dans les densités inférieures. C'est pourquoi il s'appelle le corps, le véhicule causal, lui-même est à la source. Le début, on peut considérer qu'il est le début de l'âme, tandis que l'éthérique, surtout pas, l'astral, surtout pas, et le mental non plus. À partir du causal, qui d'ailleurs, c'est ce véhicule qui, en échelle humaine, en temps humain, est immortel. Tous les autres véhicules, hein, donc plus denses, sont mortels, avec des durées d'existence de plus en plus longues, en référence aux mesures de troisième densité terrienne. Et ensuite, après le causal, ben, vous avez le bouddhique. Après, vous avez le karmique. Après, vous avez le divin, etc. Ça monte jusqu'à 12, connus à l'heure actuelle, mais ça va peut-être au-delà. Parce que ces niveaux de conscience, il faut bien vous dire, sont comme les fréquences sur un poste radio, on donne des échelons comme ça, histoire de fixer un peu les choses, mais en fait, il n'y en a pas. C'est comme les plages des fréquences sur un poste radio. Hein, vous avez des grandes ondes jusqu'aux ondes courtes sur une radio. Et si on continue après, ben on va arriver dans les micro-ondes. Après, on va arriver à la lumière, etc. Et plus l'onde est courte, petite, plus la fréquence est élevée. C'est-à-dire, en une période de temps donnée, qui est la seconde de référence sur cette planète, plus il y a d'oscillations pendant ce laps de temps. Et c'est pour ça, comme je l'ai expliqué l'année dernière, je crois, dans un article pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est que l'histoire des ondes quand vous évoluez, que vous passez au niveau de conscience dans des densités beaucoup plus subtiles, que vous n'allez pas vous transformer en rayon X, en rayon ultraviolet, X, gamma ou rayon cosmique, etc. C'est une question de référentiel parce que la notion temporelle se modifie avec les densités dans lesquelles vous existez consciemment. Comme je l'ai expliqué dans des articles sur l'astral, lorsque en système de troisième densité, c'est-à-dire physique, vous vivez 5 ans, l'entité sur la même période qui se trouve en cinquième densité dans l'astral, moyen, je parle, pour elle, a l'impression qu'une seule année s'est écoulée dans son référentiel. D'autant que j'expliquais également en parlant du temps l'année dernière que le temps relatif à ce que vous faites à un instant donné, si vous êtes captivé par quelque chose qui vous passionne, vous ne voyez pas le temps passer. Si vous êtes dans une file d'attente en attendant votre tour pour des démarches notamment administratives qui en général sont rébarbatives, vous trouvez le temps long que le temps n'avance pas. Vous regardez sans arrêt votre montre, vous avez l'impression que même la trotteuse ne bouge pas. Alors que si vous êtes
plonger dans un bouquin qui vous plaît, ou un film, peu importe, ou une activité qui vous plaît, vous serez tout surpris de dire, ah ben, il est déjà cette heure-là, alors que vous avez eu l'impression que ça a duré quelques instants, alors que c'est écoulé dans la réalité des heures et des heures. Même chose, faites l'essai, je vous engage à le faire, puisqu'on a parlé d'heures de synchronisation des 22h22, 11h11, etc., des 3h45 qui sont beaucoup plus énergétiques, parce que 3, 4, 5 est très énergétique, ou 5h43, inversement, ou 23h45, etc., qui sont des heures particulièrement énergétiques de synchronisation. Faites l'expérience, quand vous êtes couché, si vous avez regardez votre réveil et attendez d'avoir une heure de synchronisation. Vous allez avoir l'impression que votre réveil il n'avance pas du tout parce que vous attendez quelque chose, vous êtes en train d'attendre. Si par contre vous laissez divaguer votre esprit à d'autres choses, même tout en regardant, mais vous êtes perdu dans vos pensées, vous allez rendre compte, zut, vous avez loupé l'heure de synchronisation parce que le temps s'est écoulé beaucoup plus vite que vous ne l'auriez pensé. Je vous engage à faire cette expérience, vous verrez. Vous avez l'habitude de savoir que je n'ai pas coutume de dire des âneries parce que la majorité des choses que je vous dis, des fois, je les ai testées moi-même. Donc voilà, faites l'expérience, vous verrez. Et vous verrez que le temps est tout à fait relatif. On en revient au fait que la vitesse de la lumière n'est pas une constante. Et donc, les distances en années-lumière sont fausses. Des systèmes stellaires. Par exemple, si on prend le système de Sirius 1, il est beaucoup plus proche du système solaire que on vous le fait croire. Voilà, alors question suivante, parce que ça tourne là. Mine de rien, oui, ça tourne déjà. Il y a un quart d'heure déjà, hein. Un quart d'heure passé. Prochaine question qui nous vient de Biff, enfin c'est pas trop une question, mais bon, Biff Tannen qui nous dit, alors en fait tout est illusion. Bah oui, si on peut dire. Oui, alors pour confirmer ça, on peut dire ça. C'est une illusion, par exemple, vous pensez toucher quelque chose, je vous l'ai déjà expliqué, vous ne le touchez pas, et heureusement parce que vous passeriez à travers à cause des répulsions électromagnétiques. Donc le toucher, c'est une illusion déjà. Je vous explique aussi, vous ne voyez pas la lumière. On vous a expliqué aussi que le monde dans lequel vous vivez, le monde entre guillemets, est un monde d'information, c'est-à-dire vous recevez des informations, vous émettez des informations. L'échange a lieu en permanence, que vous le vouliez ou non, entre tout le monde. Comme on vous le dit sans arrêt, vous êtes tous uniques, vous le vouliez ou pas. Quand on vous dit mes frères, mes sœurs, on a parfaitement raison, parce que c'est la réalité. On est tous unis, on ne forme, comme on vous l'a dit ici en début d'émission, on vous l'a déjà dit ultérieurement, on est tous un, on est tout. Nous sommes des petites parcelles. Considérez bien que vous, entité 3D à l'heure actuelle, qui n'êtes que des ondes, vous avez l'impression que c'est du solide, c'est pas vrai, c'est pas du solide. Hein. Si vous imaginez les distances qu'il y a entre un électron et un proton dans un atome, si on prend que celui d'hydrogène, par exemple, le plus simple, donc il y a un proton avec 3 quarks dedans, et un électron, les distances sont énormes. Ce n'est que du vide. Quand je vous ai déjà dit dans les émissions, certains rigolos ou trolls ont rigolé parce qu'ils ne connaissent rien, c'est le propre de l'imbécile de critiquer ce qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Donc, vous n'êtes fait que de vide. Et le vide, il est plein d'énergie. En fait, dans tout ce qui vous compose, c'est que du vide. Là. En vraiment condensation d'énergie, il y a très peu de choses. En plus, dans ce qui vous semble solide, la majorité de ce qui vous compose, c'est de l'eau. On en a parlé à raison de 64%. D'accord? H2O. Donc, de l'hydrogène et de l'oxygène. D'accord? Exactement. Comment? Non, vas-y, parle, j'allais enchaîner sur un truc. Et donc, voilà, c'est une illusion. Et en fait, vous créez ce qui vous entoure, vous le créez. Vous ne voyez pas les couleurs, vous ne voyez pas la lumière, vous ne voyez que le reflet de certaines radiations électromagnétiques qui sont renvoyées par certaines structures moléculaires
qu'on peut appeler peinture ou coloration des objets. Mais en fait, il n'y a pas, les objets n'ont pas de couleur. Ça, encore, c'est une illusion, les couleurs. C'est parce que votre système optique physique capte certaines fréquences qui sont envoyées par certains objets. Mais l'objet en lui-même n'a pas de couleur. C'est votre cerveau qui imagine ça, qui transmet ça. L'électricité reçue par les ondes électromagnétiques, c'est de l'énergie, c'est de l'électricité. Hein, donc, sont reçues par vos capteurs, ce qu'on appelle vos 5 sens. En fait, vous en avez plus que ça, puisque vous avez ce qu'on appelle l'intuition. Référez-vous aux derniers articles que j'ai postés sur l'étoile de la vie, sur une vidéo qui est très bien faite, parlant des réincarnations, où j'ai mis un petit commentaire pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, en vous expliquant ce fameux chakra qui est à droite dans votre cerveau droit, lequel est créatif, l'hémisphère gauche étant logique ou mathématique, et partant que le sexe féminin se sert plus de son lobe droit, et c'est pourquoi on parle d'intuition féminine. Vous le savez comme moi, ce n'est pas un hasard. Vous savez très bien maintenant que le hasard n'existe absolument pas. Ça, c'est une invention idiote. Et donc voilà, oui, tout est illusion. Et vous créez votre illusion, c'est-à-dire à partir du moment, on vous l'a déjà dit, la pensée est créatrice, l'esprit, donc la pensée, crée, domine la matière et la crée. Par exemple, si vous imaginez que vous êtes malade, vous allez tomber malade. Et si vous pensez que ceux qui vous embêtent depuis des dizaines de milliers d'années, les envahisseurs dits négatifs qui sont nécessaires quand même, il faut le reconnaître, qui sont aussi vos frères et sœurs, que vous le voyez ou non, même les reptiliens, les dracos, c'est vos frères et sœurs. Bon, ils sont du mauvais côté de la balance ce soir, mais c'est comme ça. Et donc, ces gens-là, eux, par contre, ils n'ont pas d'âme. Hein. La 7e densité, ils n'ont pas accès. Hein. Quelques-uns de 6e densité, c'est tout. Mais tout ce que vous voyez, c'est d'illusions et vous le créez par votre pensée. Par votre pensée, et surtout quand vous êtes en groupe, parce que tous les habitants de Gaïa, je parle des habitants de surface, y compris ceux qui sont dans les grottes naturelles et artificielles, sont créés dans la croûte de Gaïa, ce qu'on appelle l'intraterre, et non pas dans le magma, comme certains l'ont prétendu, c'est idiot. Ça s'appelle une âme groupe. Toutes les pensées générées par tout l'ensemble de la population humaine et animale, mais les humains faisant partie de la catégorie animale, bien entendu, hein, il faut quand même remettre les choses, les pendules à l'heure, eh bien tout ça crée des égrégores, des formes pensées de l'énergie qui modulent ce qui vous entoure. Si vous ne pensez à des groupes de personnes ou la majorité de la population que des choses négatives, eh bien l'illusion dans laquelle vous vivez va devenir hyper négative dans un futur proche. C'est pas vous, le présent, qui vous projetez dans le futur, mais le présent est éternel. Il est permanent, le présent. C'est le futur qui vient à vous. Et le passé s'éloigne de vous. Par contre, quand vous êtes dans le subespace, c'est l'inverse. La flèche temporelle est inversée. C'est le passé qui vient à vous, mais ça fera l'objet d'une autre émission ou d'autres articles ultérieurement. Pour l'instant, il y a beaucoup de travail, ce qui se passe et ce qui est en préparation. Donc, autre question? Oui, mais avant, je vais rajouter quand même un petit truc, j'ai complémenté, je ne vais pas rajouter, je vais complémenter. De ce que tu as dit, en effet, oui, tout est vide, ce qu'on peut appeler le vide, bien sûr. Tout est émotion, tout est énergie, bien sûr. Même le canapé, même le t-shirt. Sachez, pour ceux qui disent que ça, c'est solide. Non, c'est pas solide. Pourquoi? Parce que vous, dans votre bagnole, vous avez des pare-brises, d'accord? C'est du verre, bien résistant. Si vous mettez votre radio, admettons, hein, vous mettez votre radio à une certaine fréquence, et ben vous verrez, et d'ailleurs ça a été prouvé par vidéo, vous avez le verre de votre vitre qui ondule, c'est-à-dire qui bouge. Et pourtant,
c'est solide, d'après vous. Et il ondule quand même. Voilà. C'est juste pour vous montrer que rien n'est solide. Tout est vibration, tout montagne russe. C'est comme ça que ça se passe. Et je confirme ce que tu dis, Nicolas, parce que, bon, je sais, à l'heure actuelle, dans l'appartement, j'ai plus de laboratoire, et donc je peux pas faire certaines expériences. Mais ayant fait des expériences temporelles sur la manipulation du temps, eh bien, on s'aperçoit que les murs, les planchers et les plafonds commencent à onduler quand on modifie localement le temps. Je peux pas faire ça pour pas embêter mon voisinage forcément, hein, parce que si en plus il n'y a pas un recalage complet sur l'instant présent, c'est un petit peu embêtant pour le voisinage. Mais ça se fait très facilement, les manipulations temporelles, mais je ne vais pas vous expliquer quand même pour l'instant comment ça se passe, mais c'est pas trop difficile à faire. Et donc, eh bien, tout ondule. Des murs qui sont en béton, etc., des plafonds sont en béton, des planchers qui sont en bois, tout ça, ça ondule. Simplement en manipulant le temps. Donc, ça interfère sur les fréquences. Puisque les fréquences, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un nombre d'oscillation pendant une période de temps donnée en vigueur sur Gaïa à l'heure actuelle, c'est la seconde. D'accord? Qui est la 3600e partie de l'heure. Multiplié par 24, vous voyez, ça fait beaucoup de secondes. Et donc par ces phénomènes qui sont relativement faciles à réaliser, contrairement à ce qu'on vous a appris, vous constatez que quelque chose qui est en béton solide, en béton armé, se met à onduler. Que des objets qui sont censés être fixés dans les murs ou les plafonds ou le plancher se mettent à bouger. Ce qui revient bien à ce que je vous dis, que tout est onde électromagnétique. Et comme l'onde dépend du facteur temps, la fréquence, quand vous commencez à bidouiller avec le temps, vous bidouillez sur l'espace, donc sur ce que vous appelez la matière, qui n'est que du vide, des ondes. On en revient toujours au même. Une fois que vous aurez bien saisi ça, vous verrez, vous allez voir beaucoup plus clair. Parce que à partir de maintenant, vous verrez ce qui a été publié récemment sur CLG, sur Gaïa, et qui est remis sur l'étoile de la vie. On va vous révéler de plus en plus lourd à l'heure actuelle. On est obligé, parce que le temps presse, compte tenu de ce qui est en train de se préparer, ce qui va arriver, etc., prochainement, on est obligé d'accélérer. On ne peut plus attendre, donc on va vous dévoiler des choses de plus en plus pointues, lourdes. Il est temps maintenant. Et donc ceux qui ne sont pas encore réveillés, tant pis pour eux, on ne peut plus les attendre. Je vous ai expliqué tout ça dans l'article qui a été posté là, il n'y a pas longtemps sur CLG. Donc voilà pour donc la réponse à cette question. Vas-y Nicolas, s'il y en a d'autres. Oui, d'ailleurs, je vais complémenter encore une fois, mais ça va être pour conclure franchement. Si par exemple vous testez, vous avez libre accès à tester ça, prenez une musique. Alors ça dépend de vos musiques. Si vous avez une musique qui peps, qui, comme on dit, à bouge, etc., et bizarrement, mais enfin il n'y a rien de bizarre bien sûr, votre corps va s'exciter. Donc vous allez avoir l'envie de bouger. Donc forcément, c'est comme le principe du micro-ondes, vous allez avoir des sueurs parce que vous êtes excité. Donc vous allez avoir de la chaleur, donc bien sûr, tout s'accélère bien sûr. Et si c'est l'inverse, c'est l'inverse aussi également. Vous avez froid, vous n'êtes pas excité, vous êtes mou, si vous avez une musique molle. Voilà. Prochaine question de Evelyne. Alors, coucou en même temps au passage à tout le monde. Evelyne qui nous dit bonjour, donc salut Evelyne. Est-ce qu'il y a une forme de vie sur les étoiles, astéroïdes et tout ce qui s'ensuit? Alors, non, sur les étoiles, pas. Enfin, attention. Il faut d'abord définir ce qu'on peut appeler la vie, parce que la majorité des gaïans, c'est-à-dire des terriens, terriens ça ne veut rien dire, vous êtes des gaïans, mais bon, bref, en passant ce petit détail, la majorité pense que la vie n'existe qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui dit solide, donc la troisième densité. On peut considérer que la vie, elle existe à partir du moment où il y a une seule cellule.
C'est pas forcément un humanoïde, hein. Ça peut être un animal, ça peut être un végétal, ça peut être un minéral, tout ça est vivant. Et ensuite, vous avez les questions de densité, c'est-à-dire quand on parle de densité, c'est la coagulation, la densification de cette énergie du vide. Plus il y a d'ondes compactées, d'ondes stationnaires, donc plus il y a on va dire, de matière, 3D, plus c'est lourd, ça donne naissance à tout ce qui vous semble dur, solide, concret. Mais à partir du moment où vous êtes dans d'autres densités, dans certaines densités, par exemple, même sans aller jusqu'à la 12e, vous pouvez très bien passer à travers une étoile ou vivre dessus. Vous avez, par exemple, la planète Vénus. Bon, les scientifiques vous disent qu'il y a une chaleur horrible, il pleut de l'acide sulfurique, c'est invivable, c'est pas vrai. Il y a 2 civilisations sur Vénus. Il y en a une qui est en 3D comme vous. Bon, ils ont une technologie qui permet de se mettre à l'abri de certaines choses. Mais il y a une autre civilisation qui est en 5e densité et qui vit à la fois sur la surface de Vénus, mais dans son atmosphère, qui serait, d'après les scientifiques, pleine d'acide sulfurique. Vous avez de nos amis non terrestres qui passent avec leur vaisseau ou qui vivent sur leur vaisseau mère à proximité du Soleil Hélios. Ça ne leur fait rien du tout parce qu'elles ne sont pas dans la même densité. Vous avez physiquement dans le système solaire des êtres, des humanoïdes, et certains sont des amphibiens d'ailleurs, qui vivent sur les planètes du système solaire, pas que sur Gaïa, soit en surface, soit à l'intérieur de la croûte de ces planètes, y compris sur les lunes. Par exemple, sur Europe, il y a énormément de glace en surface, à peu près une 40aine de kilomètres, quand même extrêmement compacté, qui est extrêmement dur, presque comme de l'acier. Mais quand vous êtes passé, si vous arrivez à faire du voyage astral conscient ou mental, c'est encore mieux. Quand vous avez traversé cette couche de glace, vous tombez dans un océan, ben vous avez des êtres humanoïdes, mais qui sont des amphibiens, qui vivent très bien là-dedans. Bon, mais ils ont les mains légèrement palmées et les doigts de pied aussi, mais ils vivent très bien. Hein, donc, ils respirent dans l'eau. C'est de l'eau salée, un peu comme sur Gaïa. Vous avez, si on prend plus loin du Soleil, connu, il y a d'autres planètes après Pluton. Elles vous sont cachées, elles ont été découvertes. Il y a encore 2 autres planètes plus loin que Pluton avant de quitter l'héliosphère. Sur Charon, il y a du monde qui habite. Par contre, sur Jupiter en 3D, il n'y a personne. Salut, est-ce que tu peux couper le micro, s'il te plaît? Merci. Vas-y, Gérard. Oui, donc, si on considère que la vie existe dans toutes les densités, eh bien, effectivement, pour répondre à la question et abréger un petit peu, effectivement, il se peut que dans ou sur ou en surface d'étoiles ou de planètes réputées chaudes, etc., soient habitées et la vie existe. Mais en ce qui concerne la 3D, les scientifiques vous avez dit, ben non, pour les planètes, les exoplanètes, je vous signale qu'il y en a des centaines et des centaines qui sont découvertes en permanence dans cette galaxie. Hein. On vous avait dit, ben non, pour qu'ils soient habitables, il y a la zone habitable, c'est-à-dire pas trop près de l'étoile, pas trop loin. Sinon, il n'y a pas de vie. Ben, c'est pas vrai, c'est des grosses conneries. Ils commencent à faire marche arrière maintenant. Hein, bon, ben, les conneries, ça va maintenant. Il faut dire la vérité aux gens. On vous a assez traqué de mensonges et de mensonges à tous les niveaux. Et donc, ils commencent à lâcher un petit peu, puis ils se rendent compte, ben non. Regardez sur Gaïa, il y en a bien qui vivent dans l'intraterre. D'accord? Ben, d'autres planètes, c'est pas rien. Ils ne vivent pas spécialement surface. Et puis, vous avez des êtres qui ont des technologies que vous n'avez pas officiellement, mais qui existent aussi quand même, qu'on vous cache, qui permettent de vivre dans des conditions qui étaient réputées il y a très peu de temps encore invivables pour des êtres de 3e densité humanoïde.
Donc, la réponse à la question, oui, il y a des êtres qui vivent. Et alors, si on parle de la vie dans d'autres densités, hein, parce que vous êtes vivant, si vous êtes en astral, vous êtes vivant. Un mur astral est aussi solide qu'en 3D, un mur en brique chez vous, hein, à l'heure actuelle. Hein. Quand vous êtes en 6D, c'est pareil. À part que c'est beaucoup plus malléable, ça réagit beaucoup plus à la pensée. Théoriquement, si vous retrouviez vos capacités dans le temps, vous seriez capable, rien que par la pensée, à créer ce que vous voulez. Quand vous êtes dans l'astral, vous voulez créer une maison, vous y pensez, hop, elle se crée tout seul. Mais les murs sont aussi solides que les maisons en troisième densité sur Gaïa. Voilà, je crois que j'ai assez répondu à ces questions. Oui, je pense, oui. Juste avant, on va dire bonjour à notre ami qui vient de nous rejoindre. Salut Gérard. Salut, Bon. tu vas bien? Très bien, merci. Et vous? Ah, toujours, il faut bien. Ça va, ça va. Juste avant, on va prendre une dernière question parce que là, ça se fait tard hein, quand même. Ça passe, ça tourne l'heure. Donc, on va prendre une dernière question. Donc, n'hésitez pas à reprendre vos questions, à les mettre en copier-coller dans un petit document ou une petite note, et ensuite de les reprendre pour les mettre dans les commentaires. Encore une fois, la vidéo est en replay, bien sûr. N'hésitez pas, on y répondra à vos questions. Donc, la dernière question, elle nous vient d'Evelyne et qui nous dit en fait. De Louise Prévost, qui nous dit en fait, alors comment expliquer que même si on reste immobile, qu'on ne sent pas la Terre tourner, enfin Gaïa tourner avec sa rotation. Comment on ne sent pas la vitesse en fait. Donc disons que si tu ne sens pas la vitesse, c'est que tu es en mouvement. Généralement. C'est simplement une question de relativité. Prenez un exemple. Vous êtes en gare, dans votre compartiment, dans un train. Sur la voie juste à côté, il y a un train aussi. Il y a des gens dedans comme vous êtes. Et puis d'un seul coup, dit tiens, le train a bougé, mais je sens rien. C'est parce que le train d'à côté vient de bouger, vous pensez que c'est vous qui bougez. Alors ça, c'est une chose. Mais vous pouvez mettre la chose à l'envers. Si vous bougez, ceux d'à côté, la voie d'à côté vont croire que ce sont eux qui bougent. Donc c'est une question de relativité. À partir du moment où vous êtes soumis à la pression de l'énergie du vide, je rappelle encore une fois que la gravité, contrairement à ce que vous enseigne, ce n'est pas une force d'attraction, mais une force de pression, à même titre que la pression atmosphérique. Pourquoi vous êtes maintenu sur Gaïa, vous n'en volez pas? Vous pourriez le faire si vous arrivez à maîtriser votre esprit d'ailleurs. Simplement parce que Gaïa, sous vos pieds, a absorbé une partie de l'énergie du vide. Donc, vous avez moins de pression. Par contre, sur la tête, vous en prenez plus. C'est ce qui vous maintient au sol. Vous avez compris? Okay. Et donc, du fait que vous êtes sur Gaïa, vous êtes fixe apparemment sur Gaïa, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en mouvement infini parce que tout l'espace bouge en même temps. Il faudrait que je vous explique une chose très brièvement, sans rentrer trop dans le détail. Les vaisseaux extraterrestres, et je préfère, et même les navettes, mais en particulier même les petits vaisseaux mers, pour aller d'un point A à un point B. Alors, les savants vous disaient non, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Bon, c'est une connerie, je vous expliquais tout à l'heure un peu comment ça se passait pour ces vitesses. Vous avez-vous l'impression que le vaisseau bouge? Et les gens qui sont dedans. En réalité, le vaisseau dans lequel se trouvent les êtres qui le conduisent, on va dire, pour parler simplement, eh bien, le vaisseau ne bouge peut-être que d'un mètre ou deux, ne bouge pratiquement pas, c'est l'espace qui bouge. Donc, ils n'ont pas la sensation, ils n'ont pas l'impression de bouger. Et pourtant, vous, vu de l'extérieur, vous allez dire, pourquoi il a disparu d'un seul coup, et puis il a parcouru quasiment instantanément 10 années-lumière.
certainement, j'exagère, il faut quelques minutes, on n'entend rien quand même, mais bon, une année-lumière quasi instantanément, et en fait, ils n'ont pas bougé. C'est l'espace qui a bougé. Ça fera l'objet d'un article que j'écrirai quand j'aurai un moment, après les événements qui se préparent. Je suis extrêmement occupé, vous en doutez. Et donc, pour vous expliquer comment ça se passe, tout ça, avec l'hyperespace, l'espace, le subespace, et ainsi de suite. Comment ça marche, ce truc-là. En fait, c'est pas, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas le vaisseau qui bouge, c'est l'espace qui bouge. Et en fait, là, ce qu'on vous a expliqué, que ça tourne, etc., en fait, c'est exactement le même phénomène, mais disons, je l'avais pas trop évoqué, bon, je vous le dis quand même rapidement là, parce que c'est pour les gens qui ne sont pas, n'ont pas suffisamment de connaissances de la réalité de ce qui existe ou n'existe pas, c'est difficile à avaler. Que l'espace se replie comme ça, comme un drap. Hein. Et lorsqu'il y a, les savants l'ont découvert, vous ne l'avez pas encore dit sur les médias mainstream, ont découvert les galaxies toroïdales. Lorsqu'il va y avoir des fluctuations spatiales dues aux ondes gravitationnelles, ces galaxies toroïdales émettent un fort champ électromagnétique, ce qui a permis, par exemple, aux humides de détecter, quand les moments étaient favorables, que l'espace était suffisamment plié pour approcher les deux points qui se trouvaient à une distance relativement grande, de les rapprocher, et notamment en passant en plus par le subespace où la flèche temporelle est inversée. Et donc, à ce moment-là, ça fait gagner un temps fou, bien sûr. Pour le retour, c'est autre chose. Et donc, et grâce à l'émission de ces ondes électromagnétiques générées par les galaxies toroïdales, et donc permet de voir quand il va y avoir ces plissements qui se passent. Mais donc, le résumé de ça, c'est qu'en fait, l'objet, en fait, c'est pas vous qui bougez, c'est pour ça que vous en rendez pas compte, c'est l'espace. En corrélation à ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on manipule le temps, que tout aussi, même un mur en béton, un plancher, hein, donc faites la corrélation avec ça quand même. Et donc, vous comprendrez mieux. Voilà pourquoi vous en apercevez pas. Exactement. Et d'ailleurs, on pourrait dire ça à tous les engins qui bougent, bien sûr. Donc, on termine cette émission par cette question-là, par cette réponse-là. On va vous dire, écoutez, merci à vous déjà. Merci d'avoir écouté cette émission. Merci d'avoir regardé et bien attentivement posé vos questions. Merci à Jason de nous avoir, bien sûr, participé. Ben, merci, c'est vrai que le temps n'a pas joué en ma faveur et je me suis pas rendu compte de l'heure qu'il était, donc je suis arrivé un petit peu en retard. Je m'en excuse. Et voilà, la relativité temporelle dont j'ai parlé, mais tu écouteras le replay, tu sauras. Je rappelle en passant que l'article que je vous ai présenté tout à l'heure sera publié sur CLG dans l'heure qui vient à peu près. Hein, donc, comme ça, pour ceux qui voudraient relire sur les explications des logos. Hein, donc, ça vous aidera pour ceux qui veulent réviser un peu leur cours. Puis vous verrez d'autres articles que j'ai publiés qui sont en corrélation à ce qui a été dit ce soir. Exactement. Donc, tout sera mis sur le site CLG, bien sûr. Sur ce, les amis, merci à vous. Merci à toi, Gérard. Salut. Merci. Merci. Je fais une émission. Oui. Excusez-moi pour le bruit. Hein. Donc oui. Merci. Bonne nuit, merci à tout le monde. Merci à Gérard. C'est pas grave, c'est un toutou qui a le droit de s'exprimer aussi. Vous voulez peut-être dire quelque chose d'ailleurs. Et donc, oui, donc n'oubliez pas, n'ayez pas peur de poser vos questions à la suite de cette émission qui va être publiée là dans peu de temps, dans moins d'une heure aussi, donc pour le replay, et donc et même sur CLG aussi, les articles vont être publiés aussi là
dans peu de temps et on répondra à vos questions, il n'y a pas de souci. Je m'engage, comme vous le savez, comme d'habitude. Bon, des fois, pas immédiatement parce que je suis extrêmement occupé, mais je réponds à tout le monde. Aux questions que vous posez, je vous donne les réponses. Pas de souci. Je vous souhaite une bonne soirée et méditez bien sur ce qui a été dit, c'est très important. Voilà, merci. Merci, bonne soirée. Merci à vous, merci à toi et à très vite dans la prochaine émission de Divulgation et Vérité. Salut à vous tous.